ancient Lord art. Believe, believe the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici c'est Epic Squirrel et nous voilà donc pour le deuxième épisode. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Pour petit rappel du coup du premier épisode, nous avons été capturés donc avec le personnage que vous pouvez voir là dans un chariot et nous avons donc été emmenés à Helgen. Ceci dit, il y a eu un renversement un peu de situation et un dragon nommé Alduin s'est pointé le bout de son nez. Excusez-moi. Et du coup, malgré lui, m'a sauvé la vie. Et donc nous avons pu fuir de ce village là où j'ai failli mourir. Ce serait quand même bien dommage, on est à peine au début du jeu, ce serait quand même con. Donc nous sommes sortis par cette grotte que vous voyez là. Et donc nous allons continuer tout doucement à descendre euh, le chemin. Je vous avais dit à la fin du premier épisode que nous irions du côté de Fort d'Hiver pour l'Académie des Mages. Mais ayant réfléchi et vu la route à faire, je pense que nous attaquerons ce sujet un peu plus tard. Ce que je vous propose tout simplement, c'est que à la place d'aller à l'Académie des Mages, je vous propose d'aller à cette ruine qui est là en arrière-plan, tout au fond là que vous pouvez apercevoir. Qui s'appelle tout simplement les chutes, pardon, les tertres des chutes tourmentées. Voilà, une ruine que de toute façon vous devrez aller visiter dans une de vos quêtes incessamment sous peu en début de jeu, qui vous sera donc une quête qui vous sera donnée par le mage du Jarl de Blancherive, si je me rappelle bien. Donc, mais vous pouvez donc ce qu'on va faire, c'est que moi je n'ai pas la quête là, je n'ai pas encore accès à cette quête là, mais nous pouvons rentrer dans cette ruine et donc du coup ça nous donnera de l'avance par rapport à cette future quête. Donc ici nous arrivons à vous pouvez voir trois pierres. Donc ici vous avez la pierre du guerrier, la pierre du mage et la pierre du voleur. Donc ce sont les trois pierres gardiennes qui vous sont données au début du jeu, à la sortie d'Helgen. Suivant donc le personnage que vous aurez créé, si c'est un guerrier, dans ce cas là vous choisirez le guerrier. Si c'est un elfe, si vous avez tout simplement décidé de faire un magicien, donc vous prendrez la pierre du mage. Ou si vous êtes plus dans la furtivité et le vol à la tire, dans ce cas là vous prendrez donc la pierre du voleur. Ceci dit, je vous laisse donc le choix, une fois que cette vidéo sera publiée sur ma chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire et pourquoi pas me donner votre avis sur ce que vous auriez choisi entre ces trois pierres, pardon. Personnellement, comme j'ai un elfe noir et que du coup la magie est un peu prédominante chez cette race là, alors je vais du coup me tourner vers la pierre du mage, sachant que vous avez un seul et unique choix entre ces trois pierres. Vous ne pouvez pas activer les trois pierres d'un seul coup. Donc faites votre choix et laissez-moi votre avis en commentaire. Ça me fera plaisir. Et du coup, je pourrai voir un peu vos avis. Donc nous continuons la route vers Rivebois comme on l'avait énoncé normalement dans le premier épisode. Ceci dit, tant que je suis là en train de marcher, je suis conscient que du coup les épisodes peuvent être longs pour certains. Donc du coup je vous propose tout simplement aussi de me mettre en commentaire si vous préféreriez qu'on accélère un peu ce genre de moment où il ne se passe pas grand chose. Ah, peut-être que du coup je me suis trompé parce que du coup je me suis en train de me faire attaquer par les loups tout simplement. Donc on va tout de suite leur faire comprendre. Bah du coup l'autre il a fui. Alors le revoilà. Le revoilà. Donc voilà. Donc je lui aurais mis les feux aux fesses.
Donc je reviens donc au sujet. Donc est-ce que vous préfériez du coup qu'on accélère ce genre de moment où je suis simplement en train de marcher et où il ne se passe pas grand-chose et pour arriver tout de suite à l'action. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai énoncé, on ira donc aux chutes, au tertre des chutes tourmentées, pardon. Ou si vous préféreriez que voir tout simplement le chemin que je fais pour pouvoir tout simplement vous y retrouver si vous êtes du côté de cette quête. Donc voilà, ici par exemple je viens de gagner un niveau, bon bah je suis niveau 2, c'est quand même pas grand chose, mais en même temps on vient de commencer le jeu donc forcément ça devient, c'est au début c'est normal. Donc nous voilà donc dans le panel des compétences qui est très intéressante et très vaste. Donc là aussi vous aurez du coup plusieurs choix à faire suivant le personnage que vous aurez fait. Donc voilà, donc avant toute chose, avant d'augmenter vos compétences, on va vous laisser trois choix. La magie, la santé ou la vigueur. En sachant que ce que vous aurez choisi donnera 10 points de plus euh, à, à votre choix. Donc ici, ben moi je vais mettre en santé, tout simplement. Comme ça me laisse un peu plus de santé, étant donné que j'ai l'intention de faire les chutes du tertre tourmenté. Pardon. Le tertre des chutes tourmentées. J'arrête pas de me tromper, c'est quand même dramatique. Donc je me mets un peu plus de santé, ce sera quand même bien pratique quand je serai là-bas. Donc nous voici donc sur le panel des compétences. Donc c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que je vous ai dit donc au départ. Suivant le personnage que vous aurez fait et ce que vous voulez en faire vous personnellement, alors vous devrez faire plusieurs choix. Par exemple ici, ben voilà, moi je suis peut-être plus du côté de la magie. Du coup, je pense que du coup le premier point que je vais mettre c'est en destruction. Parce que du coup les sorts novices de destruction sont divisés par deux comme écrit comme c'est écrit là en dessous euh, de destruction novice. Donc je vais faire ce choix là. Après c'est comme vous préférez. Tout simplement pour accéder à la compétence, ben, vous faites rond, vous allez sur compétences. Donc là vous choisissez tout simplement votre compétence préférée. Ceci dit, chacun fait ses choix. Moi personnellement aujourd'hui ben, j'ai pris la magie destructrice. Plus tard ça pourrait être aussi les armes à une main ou à deux mains. Aussi bien que les armures légères ou les armures lourdes. En sachant que ben, du coup les armes à une main, deux mains, armure légère et armure lourde. Quand vous faites les premiers choix par exemple ici, voilà. Ça augmente la valeur d'armure de 20%. Donc du coup ça augmente la puissance tout simplement de votre armure ou de votre arme. Euh, une fois que vous faites ce choix. Donc là donc nous arrivons à Rivebois. Ici je pense que bah oui j'ai une flèche blanche donc je vais quand même aller parler à cette personne qui est la sœur de Ralof. J'ai plus de vigueur donc je ne sais plus courir. Ce n'est pas grave, nous sommes arrivés. Donc ici je vais lui parler. Vous venez Et d'arriver. ici voilà. Assurément. Tenez, que se passe-t-il? Que faites-vous ici? Ici je vais prendre ça. Collier d'or, crochet. Vous pouvez prendre tout ce qui est alimentation et boisson parce que du coup ça rajoute de la santé. Moi je vais en fin de compte je crois que bah, je vais tout lui prendre hein. Sauf peut-être ça, mais la bière c'est intéressant. Vous savez moi je suis belge et la bière c'est important. Un dragon? Du À moins chez Elgate? nous. Ça expliquerait donc ce que j'ai vu arriver en volant par le sud et descendre la vallée. Je pensais avoir halluciné. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. Vous avez bien la tête de quelqu'un qui vient de voir un dragon. C'est de pire en pire. D'abord la guerre, maintenant les dragons. Qu'allons-nous devenir? Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi,
Je vous le revaudrai. Mon frère, par Mara, te voilà. Voilà, sain et ici sauf. j'ai Je suis au discuté courant, avec la Mara. sœur de Ralof. Ceci dit, si les discussions vous fait penser qu'on du coup on perd un peu de temps dans le jeu, il faut dites-le moi simplement en commentaire aussi. Et dans ce cas-là, j'aviserai et les commentaires, bah, enfin du coup la discussion, je la passerai plus rapidement. Ça c'est comme vous voudrez. Donc vous pouvez voir ici par exemple, on n'est quand même pas totalement perdu, les panneaux directionnels pour vous montrer où se trouve tel village et quelle direction faut prendre. Donc moi par exemple, comme je veux aller au tertre des chutes tourmentées, ben, je vais prendre ce chemin et je vais tout doucement monter. Donc là je vois qu'il y a un loup, bon, c'est pas grave, très bien. Il n'aura pas fait longtemps ce petit loup là. Ceci dit, il y a quand même pire créature en bord de ciel, je vous rassure. Quand nous croiserons un dragon, on va déjà beaucoup moins rigoler. Enfin, ceci dit, moi je vais rire parce que même si je viens mourir pendant les quêtes, c'est quelque chose qui de toute façon devra sûrement arriver au cours du jeu. Et ça malheureusement je peux pas l'éviter, je suis pas non plus le meilleur. Même si ce jeu reste ma licence préférée. Donc là, ben oui, on va sûrement rencontrer des problèmes, c'est bien ce qui me semblait. Bon, c'est pas grave, on va régler le problème tout de suite, sans discuter. Voilà. Toujours bien récupérer ce que vous n'avez peut-être pas sur vous au départ, donc les pièces d'or. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est quand même très important. Tout ce qui peut ramener de l'argent. Beaucoup. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, lui, il est quand même sacrément dans une position assez bizarre. Mais c'est pas grave. Donc les crochets, c'est important aussi. Donc ici, voilà, le vin alto restaure 15 points de vigueur. Et la vigueur se régénère 30% plus lentement pendant 30 secondes. Bon, bah, du coup, ça reste de l'alcool, quoi. Récupérer les flèches. Donc tout ce qui pourrait avoir de la valeur, c'est toujours bien de récupérer. Par après, vous obtiendrez donc des coffres où vous pourrez stocker ce genre de choses. Et pourquoi pas du coup les revendre si vous arrivez à en avoir un bon prix. Et comme je pense l'avoir dit dans le premier épisode, si on veut avoir un bon prix sur les objets qu'on trouve ou qu'on veut acheter, alors il faut augmenter la compétence en éloquence. Donc ici, bon bah, n'est-ce pas donc de faire, c'est toujours bon à prendre, et l'or, ben voilà, c'est important. Je vais ranger mon arme, d'ailleurs je vais carrément changer d'arme parce que j'ai vu que j'avais une masse en acier, effectivement. Donc je vais la mettre en favori. Tout simplement, et là donc nous allons redescendre, direction les chutes tourmentées, les tertres, j'arrête pas de me tromper, c'est pas grave, vous aurez bien compris, donc nous allons au tertre des chutes tourmentées. Donc ici aussi, par exemple, voilà, si moi ici j'ai peut-être j'ai un arc à flèche. Bon, c'est pas le meilleur non plus, mais tant pis. D'ailleurs, il me semble que sur l'autre j'ai vu un autre sur le PNJ que je viens que j'ai battu, j'ai vu qu'il y avait un arc de chasse. J'ai oublié de le prendre, bon, c'est pas grave. Donc ici, si vous voulez gagner en furtivité, alors du coup c'est bien de vous pencher. Une fois que vous avez le trait ici, donc qui est à l'horizontale, ça veut dire que du coup vous êtes en mode discrétion, on va dire. Donc ici, il faut savoir quand même qu'il y a 2-3 ennemis, je pense, si mes souvenirs sont bons.
truc c'est que je ne les vois pas actuellement. Petit. En voilà un. D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà commencé à me repérer tout doucement. Oui, voilà. Les ennemis apparaissent pardon, sur la carte que vous voyez au-dessus de l'écran avec des points rouges. Donc ici, par exemple, il y en a un qui est quand même assez couillu de descendre. Bon, tant pis, j'ai été détecté. Bon, tant pis, je vais essayer de faire autrement. Je vais prendre la masse d'acier. Ici je récupère donc un arc de chasse, c'est pas plus mal. J'avais raté le premier tout à l'heure sur le cadavre du bandit. C'est pas donc d'acier, ben, je pense pas que je l'ai, donc je vais quand même le prendre au cas où, on sait jamais. Et donc ici, ben, à mon avis ça va être une petit affrontement à l'arc tout simplement. Je ne vois pas exactement où est-ce qu'il est. Ok, c'est bon, je l'ai repéré. Je l'ai raté, c'est quand même dommage ça. Ah, il a disparu. Ok, c'est bon, je le vois. Je savais qu'il arrête de bouger tout doucement. Arrête de faire le crabe, viens ici. Arrête de m'emmerder. Ah, je l'ai encore raté. Qui... Ça c'est une erreur de débutant ça. Bon tant pis, je vais me le faire à la masse. Parce que là il commence à m'emmerder, il me fait perdre mon temps. Je vais les fouiller moi tes poches, t'inquiète pas. Voilà. Problème résolu. Bœuf cuit, bah voilà, restore 10 points de santé, c'est quand même bien de le récupérer, flèche de fer. Voilà, donc nous rentrons donc dans le tertre. Enfin, du coup, là au départ, avant d'être le tertre, c'est le temple des chutes tourmentées. Par après, nous arriverons au tertre. Donc ici, je vais essayer tout simplement. Je vais essayer tout simplement de les avoir à l'arc à flèche en espérant que j'arrive à faire quelque chose. C'est quand même bien dommage. Tant pis, c'est pas grave. On va essayer tout simplement du coup de les avoir à la masse. Voilà. Voilà. Bah c'est quand même plus pratique hein. Je pense que du coup on va abandonner l'idée de l'arc à flèche. Je reviendrai avec l'arc à flèche quand j'aurai pris un peu en expérience. Ici les coffres, toujours bien de vérifier. Donc ici le crochetage, ben, ça peut s'avérer quelquefois compliqué. Bon ici il est en novice, parce que je vais un peu trop vite. Donc voilà, enfin j'ai trouvé il est quand même là. La bonne position pour le crochet. Les urnes aussi important à fouiller. Donc ici elle est vide, je pense que l'autre aussi, voilà, bah, c'est pas grave. Donc ici bon bah, il va pas se passer grand chose. Je vais aller jusqu'au prochain ennemi. Je pense que du coup c'est la seule chose que je peux récupérer ici, ouais. Voilà le prochain ennemi, je vais tout simplement le démonter.
Quoi qu'il est peut-être un peu plus fort que les autres celui-là. Voilà, tout simplement. Ce sera quand même plus facile. Donc ici je pourrais récupérer. Donc ici nous avons dans une salle un peu il y a un peu de d'énigmes. Ceci dit, j'appellerai peut-être pas trop ça l'énigme, mais plus de la logique. Donc vous voyez ici un levier. Ici vous avez des pierres que vous donc pouvez faire tourner, hein, n'est-ce pas? Et donc vous arrivez ici, vous êtes coincé, vous vous demandez ce qu'il faut faire. Ben, en fin de compte, c'est pas compliqué. Dans la même pièce, il y a donc des indices. Vous pouvez apercevoir ici donc un des indices qui va pouvoir vous donner donc une partie de la combinaison que vous devrez faire sur ces fameuses pierres. Donc le reste de la combinaison est en fait affiché là-haut. Ici c'est juste parce que bah, ça s'est cassé la gueule tout simplement et donc faudra juste regarder en bas à ce moment-là. Donc c'est pas compliqué. Vous regardez donc de gauche à droite. Donc si vous donc là ici bah, le premier dessin c'est un serpent, le deuxième ici c'est un serpent aussi. Et là-haut, bah, moi généralement j'appelle ça un dauphin, mais on va appeler disons un poisson. Voilà, ce sera donc un poisson. Donc en sachant que vous partez de la gauche, donc vous allez donc sur la pierre de gauche et vous la mettez sur le signe du serpent. La deuxième donc qui est juste ici par terre, qui normalement devrait être au milieu, mais pareil c'est un serpent, donc vous la mettez sous le signe du serpent. Et le signe du poisson qui se trouve donc tout à droite, cette pierre-ci, vous la mettez sous le signe du poisson. Enfin moi j'appelle ça un poisson. Enfin dauphin, poisson, on s'en fout de toute façon. Donc on a la bonne combinaison, c'est juste bon. Donc là vous activez le levier et ça ouvre la porte. Si vous n'avez pas la bonne combinaison, alors la porte ne s'ouvrira pas et vous pouvez des fois tomber sur des pièges quand la combinaison n'est pas bonne et que vous activez quand même le levier. Alors il peut y avoir un piège. Donc nous voilà sur derrière cette grille. Je pense que du coup je vais quand même me faire emmerder par ces sales bêtes là. Voilà, j'ai contracté la taxi. C'est pas grave, je prendrai un antidote, ça ira mieux après. Donc ici nous avons pu apercevoir un coffre. Pour les coffres, pareil, sur le côté généralement à droite vous pouvez apercevoir un mécanisme. C'est souvent signe. Sur celui-ci il n'y en a pas. Mais sur certains coffres donc vous pourrez apercevoir un espèce de mécanisme là sur le côté. Avec une corde tendue. Donc c'est signe que du coup il y a un piège. Il faut d'abord désactiver donc ce petit piège pour pouvoir accéder au coffre sans subir de dégâts. Donc ici je récupère la potion. Ici vous avez un livre qui s'appelle tout simplement voleur. Donc vous allez le lire et ça vous augmentera votre compétence en vol à la tire. Voilà, donc ça monte jusqu'à 16. Ici je vois que donc j'ai augmenté d'un niveau, donc je vais aller retourner sur ce fameux panel. Ici donc j'avais déjà choisi la santé, mais vu que je me tourne aussi vers la magie, je vais donc choisir pour mon deuxième choix la magie. Et je vais me tourner donc vers les armes à une main, parce que pour ma magie destructrice, je ne pense pas pouvoir augmenter encore d'un point. Quoique apparemment si. Non. Double destruction. Lancer un double sort de destruction permet d'obtenir un effet encore plus puissant. Dites-moi un peu le choix que vous auriez fait. Si vous aurez du coup continué sur la destruction. Ou si comme moi vous auriez augmenté quand même votre combat à l'arme à une main. Ce que je vais faire parce que du coup ça va augmenter légèrement la puissance de mon arme. Voilà voilà. Donc ici bon bah l'urne est vide, j'avais pas vu. Les gemmes spirituelles pareil hein, au cours du jeu vous obtiendrez donc des armes magiques. Et ces gemmes spirituelles serviront à recharger donc ces armes ayant des pouvoirs magiques car le pouvoir de ces armes n'est donc pas infini et se fatigue au cours des combats.
Donc ces gemmes spirituelles sont là pour pouvoir recharger votre arme tout simplement. Donc ici ouais je pense que je vais avoir quelques soucis avec une araignée. Bah, comme de fait, hein. Donc là je vais d'abord peut-être choisir mon pouvoir de destruction. Tout simplement le mettre en double. Et par exemple ici, bah, donc la compétence double sort aurait pu servir à faire plus de dégâts. Mais vu que les araignées craignent quand même sacrément le feu, c'est quand même pas plus mal. Donc attention quand même à votre jauge de mana, qui du coup va baisser quand même beaucoup plus vite. Faut quand même pas m'emmerder la vilaine. Voilà. Donc ici je vais remettre tout simplement ma masse d'acier. J'aimerais bien récupérer le venin. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, ça pourrait du coup ça peut vous servir pour empoisonner vos arcs à flèches. Donc ici lui bah, c'est pas la peine de le garder en vie. Tout simplement le tuer, récupérer ce qu'il y a sur lui, donc une griffe d'or que je vous expliquerai donc la fonction de cette griffe plus tard. Son journal, parce que dans son journal vous trouverez une solution concernant cette fameuse griffe. Donc ici bon je pense que les urnes sont vides, non pas celle-là. Toujours bien vérifier hein, ça. Toujours. Même les grosses urnes là des fois elles sont. Il y a des trucs dedans. Comme celle-ci par exemple. Juste regarder dedans. Bon, bah voilà. Donc nous allons continuer. Donc ici oui, nous allons rencontrer quelques drogueurs je pense. Qui sont ici. Le fait d'utiliser mon pouvoir donc du coup augmente ma force en destruction. Enfin en magie destructrice. Voilà. Je pense que... Voilà. Donc oui, attention à ces petites pierres ici. Parce que du coup ça active en fait ce piège là. C'est quand même relativement douloureux. Hein. Quand même pas simple. Donc ici je vais aller réveiller ce gros là. Déjà l'affaiblir au maximum. Lui foutre le feu au cul. Ah ouais mais lui il a le sort de glace. Par contre ça moi j'en suis. Où est-ce qu'il est Allez, ramène-toi. Et voilà, comment se débarrasser du drogueur. Ici donc c'est un forcené, donc vous avez les drogueurs normaux. Drogueurs forcenés. Et il me semble que vous avez aussi seigneur drogueur. Par après il y a aussi des despotes, enfin il y a différents drogueurs qui sont du coup plus forts que les drogueurs normaux. Donc voilà, ici je vais arrêter le deuxième épisode. Vous aurez la suite dans le troisième épisode. J'espère en tout cas que du coup cette première partie des chutes du tertre, des chutes tourmentées, pardon. Décidément je me serais trompé jusqu'au bout. Vous aura plu. La suite arrivera dans le troisième épisode, car en fait je pense que du coup au niveau du temps ça va quand même faire ça va faire pas mal. Ça va faire beaucoup de temps. Et j'ai peur que vous lassiez des vidéos trop longues. Donc vous pouvez aussi tout simplement me dire en commentaire si vous souhaiteriez que les quêtes soient faites d'un seul coup ou en partie comme je le fais ici maintenant dans le deuxième épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve du coup pour le prochain épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi si du coup cela vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.